Bonjour, bienvenue sur le plateau Assis TV à l'occasion de la 8e édition du sommet des étudiants et de la jeunesse africaine. Nous allons continuer cette série d'interviews avec des intervenants qui sont intervenus sur des sujets spécifiques, notamment la Big Data. La Big Data qui est un sujet d'actualité ici à l'occasion de ce forum. Et nous accueillons pour ça le professeur Mounir Roro qui est à l'Université internationale de Rabat, chercheur en Big Data et en intelligence artificielle. Alors, vous allez nous éclairer, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là parmi nous. En tout cas, j'ai eu vent des débats qu'il y a eu autour de ce sujet et effectivement, la jeunesse aujourd'hui est très attentive sur ces changements. Comment aujourd'hui la Big Data impacte-t-elle l'Afrique ? Merci d'abord de m'avoir accueilli ici. Le Big Data, d'abord, c'est beaucoup de données, ce sont des données massives qui sont collectées de plusieurs sources. Donc on a ce qu'on appelle les social media, les médias sociaux. Il y a les opérateurs téléphoniques. Donc on collecte beaucoup de données et ce qu'on essaie de faire, c'est d'extraire l'information pertinente pour nous aider à prendre des décisions informées pour améliorer les processus. Les applications de Big Data, ça peut être pour améliorer par exemple l'efficacité d'un processus industriel en mettant plusieurs capteurs et on a les données venant du capteur en temps réel et comme ça on peut faire ce qu'on appelle predictive maintenance, la maintenance prédictive, de prédire des failures, des pannes. On peut utiliser aussi le Big Data pour ce qu'on appelle l'expérience consommateur, Customer Experience. Donc on peut utiliser les données par exemple sur son comportement pour prédire par exemple s'il va changer d'opérateur téléphonique. Ça c'est l'une des applications du Big Data. Et anticiper avant qu'il ne prenne cette décision de changer d'opérateur téléphonique. Donc en fait le Big Data c'est beaucoup de données. Et c'est pour ça qu'on parle de 3 V. Il y a le volume, velocity, enfin, la vitesse, et puis variété de données. C'est des données de plusieurs sources, des données structurées et surtout des données non structurées, du texte, la vidéo. Donc on essaie d'analyser pour extraire une information pertinente. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce qu'on veut faire des prédictions. L'être humain, depuis toujours, il a toujours cherché à avoir des prédictions sur le futur, pour prendre des décisions, pour ne pas avoir des conséquences néfastes sur les décisions causées par les décisions qu'il a prises. Donc pour les Grecs, c'était oracle. Et donc l'oracle du 21e siècle, c'est le Big Data. Donc c'est ça ce qui va nous permettre justement de faire l'agrégation de toutes ces données-là pour faire des prédictions et agir sur ces prédictions. Alors concrètement, avec une population jeune de plus en plus connectée, on parlait de 600 millions de jeunes, le continent qui a la plus grosse proportion de jeunes et qui est en train d'exploser, en plus c'est exponentiel. On associe souvent la Big Data avec la sécurité, la surveillance, le contrôle. Il y a un aspect qui est un peu négatif. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Le Big Data, c'est pour moi les Africains, surtout les jeunes, c'est vrai qu'ils sont très connectés. D'après les dernières statistiques, dans 22 pays africains, on a 107 téléphones portables, smartphones par utilisateur. Donc c'est supérieur à la moyenne globale. Donc justement, ils sont très connectés. Pour le privacy, la sécurité, à mon avis, ça c'est vrai que c'est un problème, mais il ne faut pas faire l'erreur de soumettre des règles de protection de données qui viendraient de l'Europe, parce qu'il faut quand même avoir un peu de flexibilité pour se développer. Il faut avoir des lois de protection qui sont compatibles avec le niveau de développement du pays. Là, on parle par exemple du metadata. Ce n'est pas vraiment les données du téléphone, ce qui est dit, ce qui est échangé, mais seulement des metadata. C'est des données GPS. Après, ils sont anonymisés pour tracer un peu où c'est que les gens se déplacent. Mais à mon avis, il ne faut pas vraiment soumettre à des règles. Par exemple, en 2018, il y a eu loi de protection de données venues d'Europe qui sont quand même assez strictes. Et l'Afrique devrait, tout en gardant bien sûr, protégeant les citoyens, avoir ses propres lois de protection de données.
Alors, justement, par rapport à cette jeunesse africaine qui est là à l'occasion de ce sommet, l'Africa Student and Youth Summit, aujourd'hui, quelles sont les utilisations qui marchent? Est-ce qu'on a des exemples d'exploitation de la big data à des fins pour changer l'Afrique, pour avoir de l'impact sur l'économie, sur l'entrepreneuriat, les innovations, entre autres? C'est vrai que d'abord, je vais commencer par l'éducation. Avec le big data, avec l'Internet en général, on a accès à l'information. Maintenant, on peut se former en big data, en intelligence artificielle, tout en restant dans son village. Et ça, c'est une opportunité incroyable pour les Africains. En plus de l'atout que l'Afrique a, c'est la plupart des personnes qui vivent en Afrique sont jeunes. Si on couple ceci avec le fait que l'information est disponible sur Internet, qu'on peut se former en big data, en intelligence artificielle, pour moi, c'est un atout important. Pour les applications, les success stories, comme on dit, il y en a. Ça reste quand même assez timide, mais il y en a de plus en plus. Là, par exemple, il y avait une application qui a utilisé le big data au Kenya, des entrepreneurs jeunes, pour comprendre la propagation de l'Ebola, par exemple. Pour comprendre les mécanismes de la propagation, et ils ont utilisé les données des smartphones, les métadatas des smartphones, qu'ils envoient après dans un centre du gouvernement basé sur un système d'IBM, pour après sortir des stratégies de comment en fait adresser ce problème. Ça, c'est une des applications. L'autre application, c'est alors le pays m'échappe, mais ce sont des jeunes aussi qui ont développé une application basée sur les données géospatiales, c'est des images satellitaires, pour essayer de déterminer le temps adéquat pour, comment on dit en français, harvest, la récolte, c'est-à-dire choisir le bon temps, le bon timing pour la récolte. Voilà, tout à fait. Et là, c'est basé sur des images satellitaires qui vraiment peuvent descendre à des échelles très petites pour optimiser justement. Et ça, c'est une application qui marche assez bien. Bien sûr, c'est inspiré de ce qui a été fait dans d'autres pays, mais ce sont des applications qui ont été développées en Afrique et on a d'autres. Eh bien, merci professeur Mounir Roro de l'Université internationale de Rabat, chercheur en Big Data, pour cet éclairage. Et puis, je vous donne rendez-vous dans d'autres émissions sur #Assis 2019. Suivez-nous et découvrez justement les interventions des experts durant ce sommet de l'Africa Student and Youth Summit. Merci. Plaisir.